Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la roue. On connaît l'expression « on va pas réinventer la roue » pour dire que c'est inutile de faire quelque chose qui a déjà été fait. Par contre, on dit pas « hey, lui, il a pas inventé la roue » pour parler de quelqu'un qu'on trouve un peu nono. Et on devrait, parce que pour inventer la roue, il fallait être assez brillant. La roue, une invention fondamentale, déterminante dans l'évolution de l'humanité. Alors, qui a inventé la roue? Un indice, c'est pas Monsieur Wheel, c'est pas Madame Roue. Et c'est devenu tellement essentiel, la roue de nos jours, qu'on pourrait même se demander aussi comment on faisait avant la roue, ou dans des civilisations comme chez les Mayas, où la roue ne s'était pas encore rendue. Voici Baptiste Zapirin. Qui a inventé la roue? On ne sait pas qui exactement. C'est que cette invention remonte à loin, environ 3500 ans avant Jésus-Christ, il y a 5500 ans donc. C'était en Mésopotamie, l'Irak actuel, un véritable berceau de civilisation à l'époque, puisque c'est à peu près au même moment qu'on y a inventé l'écriture. Alors manque de chance, on n'a pas tout de suite pensé à inventer le registre des brevets, fait qu'on a gravé sur aucune tablette le nom de la personne qui a inventé la roue à l'époque. Mais c'était en Mésopotamie, par le peuple des Sumériens. En tout cas, ça c'est la version la plus communément admise en archéologie. Difficile d'en être certain parce que les archéologues se basent sur des pictogrammes, des dessins, des vestiges, mais c'est tellement éparpillé et assez rare finalement qu'il est difficile d'être sûr. On a aussi trouvé des traces d'une telle invention en Chine, en Inde et même en Ukraine. La roue aurait pu être inventée à peu près en même temps dans plusieurs endroits différents. En tout cas, il y a environ 5500 ans, en Mésopotamie, il semble que la roue n'était pas utilisée pour le transport, mais plutôt pour la poterie. On a trouvé une tour de potier, vous savez, ces disques qui servent à faire de la poterie en tournant pendant qu'on donne une forme à l'argile posée dessus. Bref, invention très importante pour fabriquer des objets, des bols ou des jarres, mais l'idée d'utiliser des disques pour le transport n'est pas encore là. Pas en Mésopotamie en tout cas, où en guise de roue de transport, en fait on va utiliser des bûches arrondies pour faire rouler des pierres dessus. Les premiers vestiges d'une véritable roue de transport nous viennent d'Europe de l'Est. Dans une tourbière de l'actuelle Slovénie, des archéologues ont trouvé en 2002 une combinaison roue-essieu en bois datant d'il y a environ 5150 ans. On ne sait pas à quoi il était attaché, peut-être un petit chariot à main. Difficile à dire là encore parce que les premiers véhicules de l'époque étaient fabriqués avec du bois et de la corde et ça se conserve très mal au fil des millénaires. En tout cas, il faut attendre 1000 ans de plus, il y a 4000 ans donc, pour trouver des traces de roues creusées avec des rayons. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître aussi les premiers chariots tractés par des chevaux. Le plus ancien dont on a la trace remonte lui aussi à 4000 ans, dans la Russie actuelle, dans l'oblast de Tcheliabinsk. La roue va tout changer. Elle va révolutionner le transport avec l'invention du chariot et plus tard de nos différents engins de locomotion. Elle révolutionne aussi l'agriculture. Avant, on utilisait les bœufs pour tracter des charrues sans roues. Là, en ajoutant des roues, on peut aller plus vite. La roue devient aussi un mécanisme indispensable pour transférer et multiplier la force des mouvements dans différentes machines, comme les moulins ou les roues à eau pour l'irrigation. On va pas refaire tout l'historique, ça prendrait plus que 5 minutes, mais la roue a tout changé au fil des siècles. À tel point qu'on peut se demander comment on fait à l'époque ceux qui ne l'avaient pas inventé, la roue. Et notamment les civilisations d'Amérique latine, les Mayas, les Incas, les Aztèques. Alors, il y avait une raison pratique qui a probablement rendu bien moins utile une telle invention. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, pendant longtemps, tout simplement, il n'y avait pas d'animaux de trait. Pas de bœufs, pas de chevaux. Donc, en termes de transport ou de traction d'engins, il n'y avait pas grand-chose à tirer d'une roue. Les historiens estiment que ce besoin ne se faisait peut-être pas sentir, et cela pouvait d'ailleurs être un choix des dirigeants de ne pas s'engager dans le chemin de la technologie. Toujours moderniser ses équipements, devenir toujours plus productif, plus performant, c'est pas obligatoire. Et en n'inventant pas la roue,
les Mayas ou les Aztèques étaient peut-être les pionniers de ce courant de pensée qu'on appelle désormais la décroissance. Oui, et ce qui pourrait sans doute aussi vouloir dire en quelque sorte que la roue avait sans doute été imaginée par des gens qui n'ont pas trouvé d'utilité pour leur roue. À chaque époque ou chaque culture, ses nécessités et donc ses inventions. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.